Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser un circuit simple sur Proteus. Alors si je fais ici une petite simulation, donc là je vois que j'ai 3 volts au niveau de la résistance variable. Donc en gros mon circuit, j'ai une pile de 12 volts, une première résistance R1 de 10 kΩ et une résistance variable ici ou potentiomètre de 10 kΩ. Donc je vois que si je descends à 0% de la résistance, donc au point bas ici, j'ai 0 volts. Et si je vais au point haut, je vais avoir donc 2 résistances R1 et R2 qui vont avoir 10 kΩ. Donc je vais avoir la moitié de la tension ici, donc la moitié de 12 volts, 6 volts. Alors pour ça, on va ouvrir Proteus. Voilà, donc là je réponds non. OK. Ici, pour le mode composant, je clique sur P, P comme pick your component. Je vais commencer par mettre donc une batterie qui va être, alors je le mets à l'anglaise, batterie. Je prends une selle pour une pile, je fais OK. Je mets ici ma batterie, là j'ai le stylo et la main, je clique 2 fois, je mets la tension à 12 volts, je valide et maintenant je viens mettre mes résistances. Donc je reviens dans P, je mets résistance, donc RES, voilà, je clique sur résistance, je fais OK, je clique une première résistance ici, une deuxième résistance ici, je viens sur la première, je fais clic droit de la souris, rotation dans le sens horaire, même chose pour celle-ci, clic droit, rotation dans le sens horaire, celle-ci à 10K, celle-ci à 10K, c'est parfait. Si je voulais changer, je clique ici, clic gauche de la souris et j'aurais changé donc ma valeur de résistance ici, au lieu de 10K, j'aurais mis autre chose. Maintenant, pour faire donc les fils, donc je clique ici avec le stylo, je reste appuyé, je clique quand je veux faire un coude, voilà, je clique ici, c'est coudé, je viens là. Maintenant, je viens faire le bout de fil ici entre les deux résistances. Et maintenant, je viens fermer mon circuit. J'arrive ici, je ferme. Voilà, donc je viens faire donc une fenêtre. J'agrandis ici ma zone. Voilà, j'ai 12 volts. Maintenant, si je veux mettre un appareil de mesure, un voltmètre, donc je viens ici sur cette icône-là, mode instrument virtuel. Je prends AC voltmètre. Alors non, je vais prendre plutôt ici DC voltmètre parce qu'on est en courant continu. Donc DC comme direct current qui veut dire, donc je clique ici mon voltmètre, DC qui veut dire direct current ou courant continu. Je viens ici câbler mon voltmètre, mettre les fils. Et là maintenant je passe à la simulation. Donc je clique ici sur le petit bouton jouer. Il me fait la simulation et là il me met 6 volts. Maintenant, si je veux changer cette résistance R2 par une résistance variable, je vais cliquer dessus. Donc je vais déjà fermer la simulation. Cliquez ici, clic droit sur la souris, donc supprimer l'objet, et venir mettre un composant. Donc je reviens ici, mode composant, P, je viens prendre un potentiomètre variable, donc je mets pot, donc soit un pot linéaire, soit un pot HG, donc je mets pot lin. Ici, j'ai pot linéaire ou le pot HG, donc HG il met les pourcents, donc je clique dessus, pot HG, je me mets là, voilà, je viens finir le câblage. Et là, je peux repasser au mode jouer, donc simulation. Alors, ici, je ferme la simulation. Je vais changer ici pour mon potentiomètre. Alors, je vais faire fermer la simulation, donc sur le bouton carré. Je viens cliquer ici. Alors, voilà. Donc la résistance, je vais mettre 10K comme tout à l'heure. Et maintenant, je relance ma simulation. Voilà, je vois que si je suis à 50%, donc normalement, alors je relance ma simulation pour voir. J'ai bien mis 10K, 10K. Voilà, donc là par contre, le voltmètre, il faut que je le change. Il ne faut pas que je le prenne ici, mais ici. Donc là, je finis ma simulation. Là, je clique droit sur la souris, je supprime le fil. Ou je vais mettre le fil ici, un fil là, voilà. Je viens là, voilà. Et là maintenant, si je relance ma simulation, je vois que si je me mets à 100%, je suis dans le cas où j'ai la résistance qui est pleine ici, le potentiomètre qui est à 10K, donc j'ai bien 10K en haut, 10K en bas, donc ça me fait bien 6 volts. Et si je viens descendre ici, je vois que la tension diminue. Si j'arrive à 0%, là c'est comme si j'avais plus du tout de résistance, comme si j'avais un simple fil ici, donc j'ai bien une tension de 0 volts.